Monsieur Louis, pour votre question à la ministre des Classes moyennes agissant en titre de ministre des Affaires extérieures. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, avant tout, en cette rentrée parlementaire et en signe d'ouverture, je voulais vous adresser à tous un salam alaikum. Madame la ministre, le 7 octobre, le ministre français de la Défense, le socialiste Le Drian, a rencontré à Jeddah son homologue saoudien, le prince Salman Al Saoud, pour discuter du dossier syrien. À la sortie de cet entretien, il a déclaré sans honte « Notre approche de la situation est identique ». Alors partager la même approche qu'une famille de pseudo-musulmans qui opprime son peuple, et en particulier les femmes, depuis des lustres, laisse dans un premier temps perplexe quant aux valeurs morales de ceux qui occupent actuellement l'Élysée. Mais ce qui est inacceptable, c'est que la France joint la parole aux actes en signant avec l'Arabie saoudite un pacte visant à soutenir sur le plan militaire, humanitaire et politique les terroristes qui, téléguidés de l'extérieur, tentent de déstabiliser le gouvernement légitime de Bachar el-Assad. Ces terroristes sont des criminels, des assoiffés de sang. Ce sont des individus qui jouent le jeu d'Israël et du sionisme en donnant de l'islam une image catastrophique, une image que la presse aime diffuser pour diaboliser les musulmans de nos pays qui n'ont pourtant rien à voir avec ces fous furieux. Madame la ministre, comment la France peut-elle armer des monstres qui violent les femmes, tuent les chrétiens syriens et mangent le cœur de leurs ennemis? En agissant de la sorte, la France viole tous les principes de l'Union européenne, du droit international, et se transforme en pays voyou, allié du terrorisme et d'Al-Qaïda, cette organisation soi-disant islamiste, mais créée de toutes pièces par les États-Unis. Ma question sera donc simple, Madame la ministre. Comptez-vous dénoncer et condamner l'aide que la France apporte aux terroristes syriens et exiger des sanctions européennes à l'égard de notre voisin? François Hollande devrait être conduit immédiatement devant le tribunal pénal international pour crime contre l'humanité, car ce que la France fait subir au peuple syrien est intolérable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Peut-être tout d'abord rappeler à Monsieur Louis l'enceinte dans laquelle il est. Nous sommes bien au Parlement, mais nous sommes au Parlement du Royaume de Belgique et pas de la République française. Et donc, il nous conseillerait peut-être de prendre le TGV et d'aller poser sa question à François Hollande. Alors, je note surtout que, et je parle évidemment au nom de Didier Reynders, que le ministre Le Drian a insisté sur le fait que la seule issue au conflit syrien est une solution politique. La Belgique partage entièrement ce point de vue. Et cette solution politique passe par un changement de régime et une prise en compte des aspirations légitimes de la population. Pour permettre un véritable dialogue, il faut à la fois affaiblir le régime et aider l'opposition modérée à se structurer et à se renforcer. C'est à cela que la communauté internationale a œuvré depuis le début du conflit, notamment par l'adoption de sanctions contre le régime et une aide diplomatique et financière à l'opposition. Le renforcement militaire de l'opposition syrienne peut prendre plusieurs formes. C'est néanmoins une option problématique en raison des risques de détournement au profit de groupes terroristes et extrémistes, et c'est la raison pour laquelle la Belgique s'y est toujours opposée. Tous les pays occidentaux sont parfaitement conscients de ces risques et de la nécessité de faire preuve de la plus grande prudence en la matière. D'autres pays de la région ont eu parfois des approches différentes et il est important pour la communauté internationale de se concerter étroitement pour éviter les divisions qui ne serviraient que les extrémistes des deux camps. Je suis heureuse de constater que ces dernières semaines ont vu un certain nombre de développements positifs autour de ce dossier et j'espère que ces développements permettront d'avancer dans la voie de la recherche d'une solution politique à ce conflit. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Monsieur Louis. Donc,
Merci, Madame la Ministre. Mais vous avez voulu l'Union européenne, il faut assumer. Moi, je suis désolé, si la France salit l'Union européenne, de facto, elle nous salit également. L'Union européenne, ce n'est pas une notion variable comme cela. Et ces dernières années, les pays occidentaux ont toujours soutenu le Qatar et l'Arabie saoudite, vous n'en parlez pas. Hein. Et ces pays déstabilisent les régimes arabes modérés. Le but caché est simple, soutenir le projet sioniste et permettre à l'Arabie saoudite et au Qatar de diffuser leur idéologie extrémiste et sectaire basée sur le takfir. Et vous acceptez cela pour le pognon. Et vous savez, je ne m'attendais pas à un sursaut de vérité de votre part. Je sais que vous aimez utiliser des petits détours pour vous moquer de ma gueule, c'est très facile. Mais moi, je vous dis sincèrement, vous et votre gouvernement, Madame Laruelle, vous n'êtes qu'un pion au service du système. Et vous faites tout pour que les pays arabes qui sont développés et progressistes retournent au temps du Moyen-Âge. Et on sait que depuis l'Irak et l'Afghanistan, à qui profite le désordre? Et dont vous êtes complice de crimes contre l'humanité, et visiblement, ça ne pose aucun... Parce qu'il ne reste rien de votre dignité et de votre intégrité morale. Calmez-vous, Monsieur le Président, vous avez cassé votre marteau. J'ai bien une idée pour le casser, Monsieur Louis, mais... Essayez, si vous voulez. Essayez. Vous démontrerez comment vous considérez la démocratie. Bien, revenons aux choses sérieuses.